Le grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. Tout de suite, voici nos titres. Les 6 entités de l'opposition ne répondront pas à l'invitation au dialogue du président Michel Martelly ce 12 novembre. Les opposants ne rencontreront le chef de l'État que pour des négociations, annonce-t-il. Michel Martelly et Laurent Salvador Lamotte se sont entretenus ce lundi avec le président équatorien Rafael Vicente Correa à Quito, autour du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Dans l'actualité également, le prix du leader le plus innovant de l'Amérique latine pour l'année 2014, décerné par le Latin Trade Group, a été remis vendredi dernier au Premier ministre haïtien à Miami, aux États-Unis. Appel à la vigilance du responsable du Centre national de météorologie, Ronald Semelfort, face au risque d'averses attendues sur le pays pour les prochains jours, en raison d'un front froid qui traverse la Caraïbe. La Fédération des magistrats haïtiens lance une mobilisation à la solidarité en faveur des sinistrés des récentes inondations dans les 3 départements du nord du pays. Paralysie totale des activités scolaires et commerciales dans la ville de Jacmel ce lundi. À l'origine, un mouvement des conducteurs de taxi-moto pour protester contre l'augmentation par la DGI des taxes pour l'obtention des nouvelles plaques d'immatriculation. Et puis enfin, commémoration hier dimanche de la journée nationale des détenus à l'initiative conjointe de la direction de l'administration pénitentiaire et la MINUSTA autour du thème « En bail prisonnier, yon place dans la société ». Le développement de ces titres après la pub. Bonne lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, n'a pas chez les petits moun yo gatil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle la mes amis faut que gagné. C'est livre ça qui bon, c'est la dingue qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la guerre qui bon qualité. Dans chaque département il y a un distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme éclairé. Parents yo, n'a pas chez les petits moun yo gatil gagné. Parents yo, si vous payez une vente, c'est pour petit nous bonbons d'aimer. Bien gardé oui pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Ça n'a pas passé en bas du tout. Mais c'est ça, vous, monsieur. Ça a été là, il y a une bosse. On va au test. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes construction. Halbi. Canes construction. Ah, ok. Canes Construction entre un grand monde dans le game de Kairia. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix c'est nous, l'autre bagage room dépôt. Nous avons Canes Construction, nous sommes plus terrain que tout l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous avons cuisine tout pareil. C'est HL, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction, des bureaux pour suivre pas de l'autre côté. Canes Construction, car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous épicer atterrissage, nous entendez? Posez, purti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne.
eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Merci de votre attention et de votre fidélité. Tout de suite, le développement du journal. Nous l'avons annoncé en titre, Michel Joseph Martelly et Laurent Salvador Lamotte ont eu une séance de travail ce lundi avec le président de la République d'Équateur, Rafael Vicente Correa, au Palais national Codelé de Quito. Le président haïtien et son Premier ministre devaient discuter du renforcement des liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays. La possibilité d'étendre la coopération bilatérale et à d'autres domaines aurait également dû être au menu des discussions. Rappelons que les chefs de l'exécutif haïtien sont depuis hier dimanche en visite officielle en Équateur. Michel Joseph Martelly et Laurent Salvador Lamotte devraient revenir à Port-au-Prince le mardi 11 novembre 2014. Laurent Salvador Lamotte est le leader innovant de l'Amérique latine pour l'année 2014, selon le Latin Trade Group qui lui a attribué ce prix vendredi dernier lors d'une soirée marquant le 20e anniversaire du Bravo Business Awards à Miami aux États-Unis. Ce prix consacre les actions innovantes prises par un homme d'État pour développer son pays. Il est attribué pour la première fois à un Haïtien. Une distinction que le chef du gouvernement haïtien a dédiée à tous les Haïtiens. Suivez un extrait de son discours de circonstance. And now the Creole part for those in Haiti watching us live. Je salue tout le monde en Haïti. Je salue tout le monde qui est là, toute l'équipe presse là, toute ministre là, pour qu'aucune chaîne événement ça, côté que Haïti a l'honneur à soi. Son gros honneur. Et je suis content en pile que tout le monde qui est là, tous les amis, tout fanatique pays a fait déplacement pour un bel moment ça, côté que Haïti a l'honneur. Merci en pile. Rappelons qu'en 2013, c'est au président du Guatemala, Otto Pérez Medina, que le Latin Trade Group avait décerné le prix leader le plus innovant de l'année. Dossier politique à présent, les partis politiques de l'opposition ne répondront pas à l'invitation au dialogue de la présidence fixée pour mercredi 12 novembre dans le cadre de la série de consultations initiées par le président de la République en vue d'une issue à la crise préélectorale. L'un des membres du parti Combi Travail Paysan pour libérer Haïti contre la peuple déplore que le président ait accordé la priorité aux consultations plutôt qu'à la négociation. Rudolf Prudent propose la mise sur pied d'une commission constituée, entre autres de représentants de la présidence et des 6 partis de l'opposition. Un groupe dont la mission serait de fixer un agenda et le lieu pour la tenue des rencontres et en même temps définir les modalités des négociations. Rudolf Prudent, toujours au micro de Tom Dumont et de Wendy Henry. Nous dit que pour nous-mêmes, c'est négociation pour nous faire. Donc c'est dans ce sens que nous répondons à la correspondance que le secrétariat général présidentiel a envoyé à nous. Et nous disons que, encore une fois, nécessité pour que les acteurs politiques dans le pays, protagonistes, chita, sont table négociation pour négocier l'avenir du pays. Et dans ce sens-là, nous disons que rencontre mercredi 12 qu'elle a invité pour faire consultation. Malheureusement, nous ne sommes pas présents là-dedans. Mais que il y a temps toujours entre Kounia et mercredi pour que une délégation qui t'a sauté en présidence avec le gouvernement, une délégation 6 entités politiques, tâchent ensemble préparer la rencontre là, c'est-à-dire fixer un agenda, fixer toutes les modalités dans lesquelles la rencontre est capable de faire, c'est-à-dire qui est la fête, qui escape là-dedans, qui escape parler, parce qu'on ne peut pas mettre 6 personnes chita devant et puis tous les 6 personnes parler. Donc il faut qu'il y ait des mécanismes qui permettent que la fête dans l'ordre, et en monde sérieux, et entre gens de bien, de façon à ce que nous abordions les problèmes à venir pays. Deux concepts, négociation et consultation.
nous prioriser la négociation, qui ça différencie en termes de contenu? Bon, l'on négocier. Ou parler pour conquérir un bagage, on parle tout pour bailler. C'est-à-dire, on mettait des arguments sous table là, il y a des contre-arguments qui viennent, nous négocier, nous tirer sous code là, nous parler, finalement, on joue nos consensus. Maintenant, consultation, bon, on a chita en face, autant qu'on beau homme, et puis là, on a parler, on n'a pas rien qu'engager là, quoi que ce soit. Et c'est ça fondamentalement qui fait différence là. Et nous-mêmes, nous pas croire que c'est méthode ça qui permettre que nous aborder des problèmes qui viennent pour aborder en un moment. Parallèlement, Rudolf Prudent précise que les rencontres se poursuivent entre les responsables des partis de l'opposition en vue d'aboutir à une solution sur la situation actuelle du pays. Le membre du parti Contre Peuple indique que l'objectif n'est pas de remplacer l'actuelle équipe au pouvoir, mais plutôt de parvenir à une entente qui serait profitable à la majorité de la population. Rudolf Prudent au micro de Tom Dumont et de Wendy Henry. Nous avons des éléments que nous entendons sur les nous allons rencontrer là tout à l'heure pour nous continuer à approfondir position, nous joindre le plus de consensus possible. Mais je voulais dire, c'est Tom, c'est ça? Dumont, Radio Signal, c'est important pour nous clarifier pour la population. Au niveau de entité politique et personnalité qui sont là, qui discuter ensemble, la première préoccupation, c'est pas une préoccupation de remplacer Matéli pour nous prendre place. Vous comprenez? Ce n'est pas ça qui est essence en jeu. D'ailleurs, la bataille politique qui gagne dans le pays, ce n'est pas nous créer. Ouais. C'est conditions même, organisation, société. C'est les gens organisés, ils créent exclusion. On type un monde en face, une majorité de monde, même qui dans des situations sans avenir. Donc, situation ça, gens l'organiser, ils créer combat qui gagne dans la société. C'est les créer affrontement. Ouais. Donc nous-mêmes ça nous dit c'est que une situation misère pays arrivé. Quand il y a des fois il faut qu'on bien lucide, on essayer le plus possible essayer de dommer contradiction ça pour nous établir entre nous des moyens d'en vivre ensemble. Dossier politique toujours, le mouvement de l'opposition démocratique qui se dit prêt à négocier avec l'exécutif estime que des délégations des deux partis ont encore le temps de se retrouver afin d'arrêter l'agenda et les modalités de la tenue de cette rencontre. Le coordonnateur du MOPOD insiste sur sa volonté de bouder l'invitation à dialoguer du chef de l'État le 12 novembre prochain. Jean-André Victor précise que les défis auxquels fait face la nation ne sauraient être réduits à la seule question électorale. Jean-André Victor participait à l'émission Haïti aujourd'hui sur Signal FM. Il répond à Tamara Rouyon-Garo. Sous nous dit nous pas dans crise étroite, affaire électorale c'est un aspect dans crise là. Il faut que négociation porte sur question globale. Question globale là c'est qui ça? C'est en plus de crise électorale là, ou entrer là dans un pays qui a fait fondrer, ou entrer là dans des problèmes démographiques, immigration sauvage, qui gagne haïtien marché pour immigration tout côté qu'on y a, autant de Bolivie, Équateur, tout côté après retourner, sont catastrophes basiques, au grand environnement qui a dégradé chaque jour davantage, pendant que ils ont dépensé 6,4 milliards de dollars pour la construction nationale ou pour les résultats. Donc, à ce moment-là, problème fondamental, il faut que le chita solide parce que ça travaille eux-mêmes pour changer la vie des Haïtiens. Invité à dévoiler l'identité du leader de l'opposition, Jean-André Victor a adroitement déclaré que lors des manifestations de rue, les protestataires peuvent revendiquer leurs préférences pour n'importe quelle personnalité influente au sein de l'opposition démocratique. Le coordonnateur du MOPOD a par ailleurs laissé comprendre que le MOPOD est en train de se structurer afin d'offrir une alternative au peuple haïtien. Ces déclarations au micro de Tamara Rouyon-Garo. L'opposition politique sont organisées par la loi dans tout pays côté gain. Tout à fait. Et son gouvernement pas d'opposition supposé créer. Exactement. Maintenant, l'on pas de loi qui régit question. Tout le monde qui dit qu'il y a une opposition politique, c'est aussi simple que ça. Non, mais, attendez. Pour bien comprendre, je vais faire des cantations et pour me mettre tout bien comprendre. Il y a plusieurs types d'opposition, c'est ainsi, il y a Ramoli, il y a Mol, il y a jusqu'au boutiste. Et nous-mêmes, nous avons une catégorie de monde qui toujours été
camper femme sous position nous et bon puis le monde estime que nous dans opposition du là bon opposition ça démocratique dans bloc ça six structures qui est-ce qui leader nous nous-mêmes dans une structure qui est le Mopod. Bon qui est-ce qui leader Mopod? OK. Mopod c'est un ensemble de partis politiques et d'organisations de la société civile plus des personnalités qui mettent tête ensemble pour chercher un projet national pour qui est alternative au cas présenté dans la conjoncture difficile pays à traverser. Maintenant, Mopod là, il y a une structure d'organisation, il constitué donc comité de pilotage et comité de pilotage là lui-même il y a une structure par lui et il y a une commission de mobilisation et commission de mobilisation travaille avec l'autre groupe qui est en mobilisation. Toujours Haïti Consultation, le député Sadraque Dieudonné dit approuver la position des représentants des 6 partis et regroupements politiques de l'opposition qui annoncent qu'ils vont bouder l'invitation du président Michel Martelly à prendre part à une nouvelle séance de consultation ce mercredi 12 novembre. Selon le parlementaire, il est grand temps pour le président de mettre un terme aux consultations pour enclencher l'étape des négociations. Le député Sadraque Dieudonné au micro de Dukenson Lazare et d'Yvon Seyidi. Inviter les partis politiques de l'opposition pour rencontrer lui et aux fins de consultation. Eh bien, là où invitons le monde pour venir rencontrer avant pour consultation, eh bien, le monde a le droit pour répondre à l'invitation, il a droit tout pour ne pas répondre à l'invitation. Si le monde a estimé que consultation ça yo pas servi à rien dans l'intérêt pays, il y a un droit refuser rencontrer avant pour consultation. Mais si le président est invité parti politique pour négociation, parti politique ça yo pas de droit refuser et nous t'a premier monde qui t'a condamné attitude comportement parti politique. C'est pour consultation. Il y a un droit pas répondre à l'invitation. Négociation, je veux dire, ça veut dire, nous avons négocié pour nous capables de mettre le pays sous rail gouvernance démocratique, parce que journée aujourd'hui, qui ça a passé, c'est l'argent pays qui a gaspillé. Journée aujourd'hui, c'est corruption qui gangrène toute administration publique là. C'est l'argent que nous prêtons, il a gaspillé dans le projet bidon, dans le projet sans lendemain. Et qui moun k'ap bien pour payer, c'est nous-mêmes, c'est génération k'ap vini yo k'ap bien pour payer. Mais c'est toute question ça qui pour mettre sous table négociation. Le député Sadraque Dieudonné a par ailleurs réagi sur les récentes déclarations du président de la Chambre des députés, Stevenson Jacques Timoléon, lors de la 42e édition du Conseil des ministres, accusant les membres du gouvernement de minimiser les démarches des parlementaires initiées dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir de contrôle. Pour le député, ces déclarations de son collègue proche du président Martelly arrivent trop tard. L'élu d'Agonaïve a même conseillé aux députés qui ont, tout au long de leur mandat, supporté l'administration Martelly-Lamotte de demander pardon à la population pour s'être écartés de leur vraie mission. Sadraque Dieudonné. Moi, presque certain que pas un ministre qui a répondu à l'invitation en commission permanente journée jeudi. Et si, parce que tout simplement, il n'y a pas accordé aucune importance à eux-mêmes. C'est ça lié journée jeudi. Il n'y a pas besoin encore. Ils ont utilisé comme torchon, ils ont utilisé comme un pont, et ils ont fini passer. Et jeudi, il y a crasé pont. Et si ils n'ont pas répondu à l'invitation, ils n'ont pas capable de faire encore. Sinon que parler à la radio, à la télévision, puisque ils n'ont pas capable de faire convocation. Convocation, c'est une séance plénière. Ils sont capables de faire convocation, ils sont pas capables de faire interpellation. Donc pratiquement, pas été grand chose que vous capable de faire. Même moi quoi, si il y a une prise de conscience, si vous reconnaissez que vous avez fait des dérives, vous avez fait un pouvoir de contrôle, vous n'avez pas réglé rien pour le peuple haïtien pendant le mandat, et vous avez concerté avec nous de l'opposition, les députés de l'opposition, et bien nous quoi, il y a un bagage qui est capable de sauver.
Le député Abel Descollines a répondu à son collègue Sadraque Dieudonné. Les députés du parlementaire pour la stabilité et le progrès PSP, proche de l'administration Martelly-Lamotte, n'ont pas à se reprocher quoi que ce soit, estime de son côté Abel Descollines. Le député juge normal que dans une assemblée politique, chaque politicien choisisse son camp. Le représentant de la circonscription Mirbalais Boukankari déclare que c'est à la population que revient le droit de juger. Le député Abel Descollines défend sa position au micro de Dukenson Lazare et d'Yvon Seyid. La démarche du président de la Chambre des députés n'est pas faite dans je ne sais quelle perspective de mépris ou pas. Nous, tout simplement, pour la vérité et pour l'histoire, gagner un problème qui posait comme représentant d'une institution, donc nous mettons à la hauteur pour que nous disions voilà ce qui est en train de se passer. Maintenant, c'est au gouvernement pour tirer les conséquences. Gouvernement capable de décider jusqu'à la fin du mandat de la 49e législature pour que les boudés ont ensemble d'invitations ou ensemble de communication, mais ça pas exempté en tout cas de jugement de l'histoire. Yo pas gagné pour yo regrette, capable de gagner une certaine déception, ça fait partie des aléas politiques. Néanmoins, pas gagné regret, donc nous t'es fait partie en majorité qui t'est décidé appuyer les actions positives du gouvernement. Maintenant, c'est à nos populations d'en juger et c'est pourquoi d'ailleurs, en pile dans nous, à retourner avec la tête haute, pas devant nos populations respectives. Si d'aventure, yo jugé que nous t'es bien travaillé, eh ben, c'est certain, l'aventure politique, le combat politique l'a continué. La suite du journal, après la pub. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer dans traitement, que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne, sécher, séparer puis trier café. 42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café.
volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour, pi plus, exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes, avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipi bon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, rebo pote pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. Merci de votre fidélité. C'était annoncé en titre paralysie totale des activités scolaires et commerciales ce lundi dans la ville de Jacmel, dans le département du Sud-Est. À l'origine de cette situation, un mouvement des conducteurs de taxi-moto pour protester contre l'augmentation par la DGI des taxes pour l'obtention des nouvelles plaques d'immatriculation. Des barricades de pneus enflammés ont été érigées au niveau de plusieurs rues de Jacmel, nous explique notre correspondant sur place, René Voltaire. Tout activité presque paralysé tout matin parce que vous connaissez ces taxis qui assurent le transport élèves, même administration de gens paralysés et il y a un DGI régional Jacmel qui en pile patassuel, vite principal rentré là, crasé en barouche sous colère manifestant et l'école là, Jean-Moin Doli, est paralysée et toute l'autre activité était paralysée parce que c'est taxi qui mène le monde fait va-et-vient. Et même si on parler la gotti farinage la tout petit Jacmel, mais Jacmel était paralysé complètement parce que dans toute avenue Barranquilla, c'était CPTC avec gros engin Louis qui t'a retiré gros roche dans toute avenue Barranquilla arrivé jusqu'à ici pour mon qui connaît Jacmel très bien et dans plusieurs rues, surtout route il était complètement bloqué avec des gros barricades roche, la police paraît la police n'est pas capable de lever des défis parce que côté et encore il y a le barré, c'est ça qui fait matin, tout matin, circulation, activité a été paralysée complètement dans Jacmel. Un mouvement de protestation qui ne s'est pas déroulé sans incident. Gardi Jérémy, une journaliste de Radio Télé Express qui couvrait l'événement, a été molestée par 2 agents de l'unité départementale de maintien d'ordre UDMO. Ces policiers ont frappé la journaliste au moment où la victime tournait des images de la manifestation, rapporte notre confrère Fritzner Philogène au micro de René Voltaire. Il y a 2 policiers qui vraiment battent journalistes. C'est suite avec un mouvement protestation que chauffeur taxi dans la ville de Jacmel, taxi moto bien sûr, a fait depuis jeudi passé pour dénoncer DGI qui, d'après ça, dit augmenter le prix de taxe sous plaque immatriculation de cyclette. Donc, journaliste Jadi Jérémy était à couvrir mouvement ça dans la zone Saint-Cyr, ville Jacmel. Eh bien, policiers ont vraiment identifié Jadi Jérémy comme journaliste, il était un badge sous lui. Mon premier policier qui fait intervention sur lui qui dit déplacer là avec magnétophone, il allait le craser. Donc, journaliste qui t'a fait une interview par la suite qui vient déplacer, et que 2 autres policiers qui y'en a donné le nom à Lialix, et l'autre qui est le nom Erickson, 2 agents UDMO, ils ont frappé journaliste, ils ont bousculé le batterie et lui-même tombé à terre. Yo bal coup de pied et pendant la terre. Donc c'est tout Zach bastonnade ça que collègues journalistes Jadi Jérémy les victimes en bas main et 2 agents UDMO dans la ville de Jacmel. Autre nouvelle, la direction de l'administration pénitentiaire de la PNH et la MINUSTA ont commémoré hier dimanche à Pétionville la journée nationale des détenus autour du thème « En bail prisonnier placieux dans la société A ». Une journée d'activité culturelle a été réalisée pour la circonstance à la prison civile de Pétionville, plus connue sous le nom de prison des femmes. Reportage Michel Payen et Maxo Joseph.
La célébration de la journée nationale des détenus a été marquée à la prison civile de Pétionville par l'organisation de plusieurs activités culturelles, chants, musique, expositions d'habits traditionnels, de produits artisanaux et défilés de mode. La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants du ministre de la Justice et du secrétaire général des Nations Unies en Haïti. Dans son allocution d'ouverture, le sous-directeur régional de l'Ouest de l'administration pénitentiaire, Voltaire Dominique Spadi, a tenu à rappeler que les personnes emprisonnées gardent encore certains de leurs droits fondamentaux tels que les droits à la vie, à la santé et à l'intégrité physique. Cette année, en plus d'être une fête pour ces derniers qui, nous le convenons, n'ont pas souvent l'opportunité de fêter derrière les barreaux, c'est pour nous autres qui avons la mission de les garder et de nous assurer de leur réhabilitation, une occasion de réfléchir sur les actions à poser dans le cadre de nos interventions pour empêcher à ces derniers de récidiver. Un an plus tôt, la journée nationale des détenus avait été célébrée le dernier dimanche du mois d'octobre. Ce changement de date a été opéré cette année pour des raisons indépendantes de la DAP, explique la directrice de l'administration pénitentiaire Marjorie Saint-Jean. Elle en a profité pour justifier les raisons de la célébration de cette journée nationale des prisonniers et adresser des propos réconfortants aux détenus. Il s'agit d'un jour où les détenus, dans le cadre des principes établis, ont la possibilité, à travers leurs différentes interventions, de faire entendre leurs doléances aux magistrats qui sont appelés à décider sur leurs dossiers, aux fonctionnaires de l'État qui élaborent des budgets et font des dépenses en leur nom. En Haïti, la journée nationale des détenus a été marquée cette année sous le thème « On bail prisonniers au place dans la société A », alors que les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires restent très alarmantes en Haïti. Présentant la cérémonie de commémoration de la journée nationale des détenus, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de la MINUSTA, Giuseppe Calandoluccio, s'est dit dans son discours attristé par son constat alarmant dans les prisons d'Haïti. Selon Giuseppe Calandoluccio, qui est également représentant haut commissaire aux droits de l'homme en Haïti, la plupart des centres carcéraux du pays se caractérisent par le surpeuplement, les mauvaises conditions de détention et de vie et le non-respect des délais de détention. Giuseppe Calandoluccio a par ailleurs profité de l'occasion pour rappeler le rôle de la PNH face à cette lamentable situation. Les propos de Giuseppe Calandoluccio ont été recueillis par Michel Payen et Max Joseph. J'aimerais profiter de l'occasion pour m'adresser aussi aux représentants de la police nationale. La PNH a un rôle important à jouer pour contribuer à l'amélioration de la situation des prisons. D'abord, en donnant à l'administration pénitentiaire les ressources matérielles et humaines dont elle a besoin pour s'acquitter de ses responsabilités. Mais surtout, en prenant les mesures nécessaires pour que chaque agent qui procède à une arrestation respecte scrupuleusement les prescrits de la législation. Encore trop de personnes sont arrêtées illégalement et viennent encombrer les prisons. Depuis le début de l'année, plus de 8 000 personnes ont été arrêtées et mises en dépôt dans l'une ou l'autre des 17 prisons du pays. Combien parmi celles-ci ont été arrêtées avec un mandat illégal? Combien ont été arrêtés sans mandat et sans être dans une situation de flagrant délit? Parlons météo à présent à cette édition du Grand Journal. Le responsable du Centre national de météorologie, Ronald Semelfort, informe qu'un front froid est toujours actif au niveau de la Caraïbe. C'est pourquoi M. Semelfort exhorte la population des 10 départements géographiques du pays à la vigilance face aux averses qui risquent de s'abattre sur Haïti dans les prochains jours. Ronald Semelfort a par ailleurs déclaré qu'il ne s'agit pas de la formation d'un cyclone. Ronald Semelfort au micro de Esaü César et de Samus David François.
On a demandé tout le monde qui habitait dans zone sensible, depuis nous la pluie, activité la pluie commence à tomber, surtout à partir de lundi, mardi et mercredi. Eh bien, c'est pour vous montrer très vigilant, très véatif et pour ne pas continuer à enregistrer tête chargée encore. Dans le moment côté n'a parlé là, prochain fond foire, il est situé sur l'État Floride et Caroline du Nord, Caroline du Sud. Eh bien, les modèles ont montré que les pourraient déplacer vers Cuba. Côté modèle yo cap penser tout que indiquer tout que il est capable fin déverser sous partie centrale pays Cuba avant que les arriver sous partie centrale Caraïbes là nous devons parler de Haïti. Et cependant Centre national météorologie a suivre évolution système ça de très très près pour capable toujours qu'un population informée. Mais entre-temps et au point de vue local nous capable dire qu'il y a des conditions et d'instabilité qui est capable de faire quelques averses vraiment assez significatives, surtout lundi ou mardi, et côté n'a demandé population ça est capable de des tirs inondations additionnelles encore, et bien toujours été véatif, toujours été vigilant. Parlant d'intempéries, il faut dire que le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales encourage les sinistrés des inondations survenues dans 4 départements du pays la semaine dernière à libérer les locaux des écoles et d'autres édifices publics qui ont servi d'abri provisoire. Reginald Elva assure de la volonté du gouvernement d'assister les victimes. Reginald Elva au micro de Esaü César et de Samus David François. Nous sommes capables de dire aujourd'hui, là, nous pas dans la phase critique là encore, nous passons de phase critique là, nous dans la phase de relèvement aujourd'hui là. Côté que nous commençons vraiment avec une réponse humanitaire là, qui c'est une fois que nous fin évacué, une fois que nous rentré dans des abris, nous sommes capables de dire provisoire que nous avons gagné, qui ont gagné l'école, qui ont gagné et l'église. Pas oublier qu'il y a 4 départements qui frappés par inondation, particulièrement le nord, qui gagne en pile frappe, dans pile commune qui inondée dans le nord, nous avons nord-est, nord-ouest qui inondé tout, et nous avons dans l'ouest là, en pile commune, et notamment Tabar, Cité Soleil, et nous avons Cabaret, en pile monde réalisé importance décision ça, journée aujourd'hui là par rapport à réponse que ingénieurs militaires nous à travers le ministère de la Défense à bail dans le nord particulièrement. Donc là, nous avons dit tous acteurs réunis pour que nous permettre que l'eau soit capable de jouer un côté pour le couler. Donc entre-temps, nous avons pas réponse là. Une réponse rapide que le gouvernement arrive bail et nous, la population bat bravo dans la mesure où les joignent plat chaud, les joignent vêtements, les joignent kit hygiénique, les joignent kit alimentaire, les joignent soins tout par rapport à MSPP et par rapport tout à ingénieurs militaires qui gagnent un corps du génie, un corps de santé tout là-dedans. Donc là, nous très satisfaits de réponse là. Nous avons continué vigilant, tant qu'on nous tout à l'heure là, au niveau de la météo, tout n'est pas joué, parce que pendant qu'on a parlé là, il y a un autre fond froid capé avancer vers Haïti. Modèle que nous avons regardé tout à l'heure là, montrer que le supposé arriver ici là avec de fortes pluies encore, selon ça Ronald Semel Forci allez nous au niveau de la météo d'ici lundi, mardi ou mercredi. Donc là, nous demandons aux populations, pendant que nous disons retour à la vie normale, pendant que nous disons libérer abri, pendant que nous disons libérer l'école, le petit monde qui a retourné à l'école, nous avons été vigilants. C'est la raison pour laquelle nous mettons accent sur les travaux sur le terrain par rapport à TPTC, par rapport à l'environnement, par rapport au ministère de la Défense. De son côté, la Fédération nationale des maires haïtiens a lancé ce lundi une mobilisation à la solidarité en faveur des personnes sinistrées lors des récentes inondations dans les départements du Nord, du Nord-Est et du Nord-Ouest. Le maire de Kinskov, Carla Ouidjimi Kleska, estime que c'est un combat auquel chaque Haïtien devrait se joindre en vue de compléter les efforts du gouvernement pour répondre aux besoins des sinistrés. Vêtements, nourriture, outils agricoles, kits de premiers soins, tout ce qui peut aider sera la bienvenue. Le maire de Kinskov, Carla Ouidjimi Kleska, est suivi de son homologue de Saint-Michel de la Talaye, Michel Lisette Casimir. Ce n'est pas magistrat qui a agi aujourd'hui. C'est chaque grain citoyen dans près de 10 millions d'habitants qui vivent sur l'île qui supposé sentir concerné, nous mettons ensemble pour aller sauver l'autre monde. Nous demandons tout le monde mettre tête nous ensemble. Faire un petit geste d'amour, un petit geste de solidarité. Bail jodi à quel que soit ça au cabay là, nous pas demander personne mon intervenu dans telle ou telle chose, mais au moins si c'est rad au cabay, si c'est chaussures au cabay, si c'est manger au cabay, si c'est outils au cabay pour l'agriculture à reprendre j'arrête. Jodi a frappé porte chaque grand entrepreneur, chaque négociant, chaque commerçant
dans quel que soit niveau qui capote support, qui capote soutien par le Nord. C'est peut-être nous pourrons mettre ensemble pour faire un grand combat. Aujourd'hui, nous avons pile de monde là-dedans qui n'a pas de côté pour arrêter malgré intervention d'urgence. Et nous félicitons le gouvernement Sarah qui n'a pas jamais perdu du temps pour remplir le volet. Intervention d'urgence, quand le président a dit, qui était faite pour que on allait mieux pour être capable de supporter. Mais ça pas veut dire que je dis à Mounsayo bien, parce que nous avons parlé d'environ près de milliers de personnes qui atteignent, des milliers de personnes qui sont victimes, et ça demandait plus bras, ça demandait plus participation nationale, et ça t'a même demandé pour chaque monde qui n'est pas victime, tu es capable de dire un mot dans ça. C'est ça que fait nous tous les présidents de l'association FENAMIO qui sont présents là aujourd'hui. Nous-mêmes, nous voulons aider. Nous-mêmes, nous pensons que c'est rôle nous pour nous entrer en solidarité avec les zones qui sont affectées. Autre nouvelle pour parler santé, le représentant de la circonscription de Port-Salut à la Chambre des députés, le député Sinal Bertrand, présente un rapport de sa participation début de ce mois de novembre à la COPA, conférence des parlementaires des Amériques, au Paraguay. Le parlementaire rapporte que de multiples dispositions ont été prises en vue de barrer la route à l'épidémie Ebola dans la région. Le député Sinal Bertrand au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyid. Nous à peine sortis dans la conférence parlementaire des Amériques et nous-mêmes votons une résolution sur Ebola. Ebola, pas une question de pays qui entrer ou bien pas qui entrer, nous tous nous à risque. Et sauf que je pense nous-mêmes comme parlementaires, bien que le mandat va venir, il faut mettre pression sur le gouvernement pour mettre les dispositions, pour mettre des bagages comme prévention et pour ces maladies à débarquer. Et après la conférence, je viens de voir que les parlementaires dans différents pays dans l'Amérique ont participé foncièrement dans ce fait là. Nous prenons une résolution, mettre pression sur le ministre de la Santé ou bien le gouvernement. Et Ebola, c'est qu'on y en a prendre compte, il y a des équipements spéciaux pour lui, pour médecins mettre. Non seulement il y spécial avec qualité de tissu ou bien plastique au fait là, il n'y a pas qu'à faire inette dans sous, il faut retirer parce que si vous ne pas retirer, vous déshydrater. Non seulement ça, il a fait étude journée aujourd'hui, il a dit est-ce que par une autre forme de contamination de Ebola, par exemple l'air, parce que il y a deux personnes qui ont trouvé par exemple un expert cubain qui mourit en Afrique. Et avec sans pas de aucun contact avec et puis ouais comme si faut que tu aies un liquide et patient que tu as touché à main ou bien à col etc. Je dis à mais c'est ministre santé pour dire si nous avons un cas là qui bon mettre en quarantaine qui disposition prend est-ce que personnel médical là important oui ça est-ce qu'il est formé pour faire face à Ebola. Le député Sinal Bertrand continue à manifester sa volonté à convoquer la ministre de la Santé publique et de la Population pour qu'elle présente devant la commission de santé de la Chambre des députés son plan stratégique pour faire face à une éventuelle apparition du virus Ebola sur notre territoire. Le parlementaire estime que jusqu'à présent, le gouvernement n'a encore posé aucune action concrète en guise de prévention de la maladie. Le député Sinal Bertrand. Une invitation depuis avant dans le Paraguay pour nous relayer le ministre de la Santé ensemble avec et dîner pas président bureau est introuvable. Nous pas besoin de monde qui vous signe une lettre là pour nous faire convocation ça. Nous avons planifié aujourd'hui à demain pour nous garder si nous avons revoyer lettre ça à MSPP à dîner pas pour venir répondre aux questions parce que c'est quatre grands aspects nous parlons qui cap clôture activité commission santé et si pas une urgence demain, c'est un fonctionnement de l'hôpital, ça veut dire soins hospitaliers, parce que nous comptons ça qui passe dans l'hôpital Delma 33, qui c'est l'hôpital La Paix. Nous avons questionné sur choléra pour demander au ministère de la Santé publique pour le bail victime certificat médical là, parce que faut dire ça, nous très bien placés journée aujourd'hui et pour nous avoir une justice pour mon choléra. Nations Unies créons un tribunal pour ça même pour tant de monde. Question Ebola. Et puis, dernière question, c'est sous santé maternelle. Autre nouvelle, diverses associations d'étudiants issus des facultés de l'Université d'État d'Haïti annoncent pour le lundi 17 novembre 2014 une marche pacifique qui les mèneront devant le ministère de la Justice.
Cette mobilisation, initiée par des étudiants de l'École normale supérieure, de la faculté d'ethnologie et de la faculté de droit et des sciences économiques, vise à réclamer justice en faveur de tous leurs camarades victimes de bévures policières. Jean Timanus est étudiant finissant à l'École normale supérieure. Ces déclarations au micro de Dukenson Lazare et d'Yvon Seidi. Jeudi, c'est 10 novembre, côté Damael d'Haïti, étudiant faculté de droit, est mort avec la police rose dans l'université. Ça nous fait solidarité avec Damael d'Haïti et pour nous dire faut que ça ne pas répéter dans l'université et dans la société en général. Et 18 novembre qui s'est passé, qui fait un an, côté Damael et Désironel était victime dans la faculté d'ethnologie. Côté la police que Matéli prend comme bois à mille, était arrivé couper pour être Désironel aller avec lui. Et côté Réginald Delva te dit, yo pral bay Désironel justice et réparation, bien que Désironel c'est un étudiant à l'école normale supérieure. Côté yo te voye là pour asile doré Cuba, les retourner, yo pas dit qui ça pour vendre. Jusqu'à présent, il y a des souffrances Désironel toujours à souffrir dans bois. Parfois les rete, li senti des douleurs. Dans ce sens, 17 novembre et lundi 17 novembre, à côté de 9h, on a fait un marche pacifique qui va le bout dans le ministère de la Justice est passé dans le rectorat universitaire pour nous déplorer vieux Zach Maspina Sao, Zach Bandi Sao, qui a passé sous étudiants dans l'université. Tout de suite, le rappel des titres. Les 6 entités de l'opposition ne répondront pas à l'invitation au dialogue du président Martelly ce 12 novembre. Les opposants ne rencontreront le chef de l'État que pour des négociations, annonce-t-il. Michel-Joseph Martelly et Laurent Salvador Lamotte se sont entretenus ce lundi avec le président équatorien Rafael Vicente Correa à Quito autour du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Dans l'actualité également, le prix du leader le plus innovant de l'Amérique latine pour l'année 2014, décerné par le Latin Trade Group, a été remis vendredi dernier au Premier ministre haïtien à Miami, aux États-Unis. Dans l'actualité aussi, appel à la vigilance du responsable du Centre national de météorologie, Ronald Semelfort, face au risque d'averses attendues sur le pays dans les prochains jours en raison d'un front froid qui traverse la Caraïbe. La Fédération des magistrats haïtiens lance une mobilisation à la solidarité en faveur des sinistrés des récentes inondations dans les 3 départements du nord du pays. Paralysie totale des activités scolaires et commerciales dans la ville de Jacmel ce lundi. À l'origine, un mouvement des conducteurs de taxi-moto pour protester contre l'augmentation par la DGI des taxes pour l'obtention des nouvelles plaques d'immatriculation. Et puis enfin, commémoration hier dimanche de la journée nationale des détenus à l'initiative conjointe de la direction de l'administration pénitentiaire et la MINUSTA autour du thème « En bail prisonnier placieux dans société ». C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.